Le mouvement nous oblige à réfléchir sur l'infini, c'est-à-dire sur la question de savoir s'il y a un mouvement incessant, infini, s'il a commencé ce mouvement. Parce que s'il a commencé, il n'est pas infini. Et donc l'infini ne serait pas un principe, et donc la cause du mouvement. Du point de vue de l'analyse calculatrice du mouvement, qui considère l'être mobile, l'ens mobile, la réalité changeante, comme ce qui est mesurable, quantifiable, indépendamment de la considération de ce qui constitue la substance, c'est-à-dire une réalité composée de matière et de forme, indissociables l'une de l'autre, dans cette perspective d'une réalité mobile, conçue comme simplement mesurable, l'infini se définit, si j'ose dire, comme ce à quoi on peut ajouter toujours quelque chose, n plus 1, de telle manière que la série des chiffres, des nombres, consiste à ajouter toujours un nombre à un autre, nombre 1, n plus 1, de telle manière qu'il n'y a pas de nombre comme le 3 ou le 4 en soi, mais le 3 c'est toujours le 2 plus 1, le 4, le 3 plus 1, ainsi de suite, indéfiniment, infiniment. Et donc cet infini qui résulte de la considération de la réalité réduite au nombre, comme le fait Pythagore, puisque pour Pythagore le nombre est une réalité, la réalité un nombre, et tout est un en ce sens où il n'y a que des unités, eh bien la multiplicité, la multiplication des unités est infinie, parce que la quantité peut être divisée ou multipliée. Les parties de la quantité, les parties qui constituent le tout, un tout, peuvent être énumérées et dénombrées. Donc l'infini apparaît ici comme une imperfection et n'existe pas réellement. Il n'y a pas d'infini actuel dans cette perspective. L'infini est une imperfection et en ce sens, l'infini s'oppose à la perfection, à l'idée de la perfection étant ce à quoi on ne peut rien ajouter. Cette idée d'une perfection définie comme étant ce à quoi on ne peut rien ajouter est comprise par la pensée philosophique pour laquelle l'être de la réalité substantielle et ce à quoi on n'a rien à ajouter, parce qu'on est ou on n'est pas. L'être est déjà une perfection en soi. Bien, nous avons suffisamment d'éléments ici pour pouvoir réfléchir sur cette distinction entre infini et perfection, et je vous renvoie au texte